Le message d'aujourd'hui, le titre, tout simplement, c'est Dieu annonce et avertit, tout simplement. Hein. Mais si j'apporte ce message, c'est dû à une petite mésaventure qui m'est arrivée il y a une quinzaine de jours, alors que j'allais à mon travail. Je partais tranquillement à vélo, j'ai la chance de pouvoir partir à mon travail à vélo. Et en arrivant donc à la société où je travaille, il y a une descente, une belle petite descente, où il n'y a plus besoin de pédaler, il suffit de se laisser descendre. Mais on acquiert de la vitesse quand même, l'habitude. Hein. Et j'ai un collègue de travail qui était sur le parking qui me dit « Attention André, ça glisse ». Ouais. Premier tournant, et voilà André qui se retrouve à terre. Je me suis relevé, ça va. Quelques égratignures, mais c'est pas grave. L'ego un peu qui a pris un coup, mais sinon ça a été... Quoi qu'il en soit, ça m'a donné à m'interpeller. Du moins, ça m'a interpellé parce que sur le temps que je soignais mes petites égratignures et qu'on faisait la déclaration, je réfléchissais et je me disais, mais quand même André, t'as été prévenu. C'est pas comme si que tu n'avais pas été prévenu. Tout le long de la route, j'avais pas vu qu'il y avait gelé. Alors que la veille, on voyait que c'était blanc, mais c'était sec. Mais là, rien. Rien. Et j'ai quelques collègues de travail, ça va, j'ai pas été tout seul, ont failli tomber aussi. Quoi qu'il en soit, j'ai été prévenu. J'aurais pu ralentir, faire attention, prendre prudemment. Non. J'ai continué, comme d'habitude, en étant confiant. Le résultat, per terre. Ça n'a pas manqué. Dieu avertit, il annonce les événements avant, je dirais, que les choses arrivent. Hein. Et j'ai envie de lire, avant de continuer le message, quelques passages pour interpeller les personnes qui, je dirais, par moments ont des doutes sur les Écritures ou sur les événements. Dieu annonce dès à l'avance et ça m'a fait penser, parce que vous comprenez bien, quand les prophètes ont annoncé d'avance, quand les prophètes annonçaient certaines choses qui allaient arriver, que ce soit pour le peuple hébreu, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour nous, dans le général, hein, par moments ils se posaient des questions, ils s'interrogeaient. Je prends l'exemple du psaume 22. Je ne sais pas si vous le connaissez. Hein. Mais on va dire quelques versets, on ne va pas tout lire, parce que c'est un psaume qui est assez long, mais je prends l'exemple de ce psaume, tout simplement, hein, sur la biche de l'aurore, psaume de David. Et David, qui était prophète aussi, s'interrogeait, il devait quand même se poser des questions. Je reçois ça, mais je m'interroge, ça ne me concerne pas, je ne sais pas qui ça concerne. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça ne vous dit rien? Hein, entre autres, déjà. Hein. Et quand Jésus dit ça, il rappelle ce psaume. Mon Dieu, pourquoi à un moment donné, il faut bien comprendre qu'à la croix, à ce moment-là, Jésus est abandonné. Jésus, je voudrais dire qu'il est livré au péché et qu'il est en train de payer un prix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il faut penser à ce psaume-là quand il dit ça. Et il faut le lire la suite, bien sûr. Alors, comme je disais, on ne va pas lire tous les versets, mais simplement des indices. Par exemple, le verset 8. « Tout ce qui me voit se moque de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi l'Éternel. » C'est bien ce qui s'est passé. C'était annoncé longtemps à l'avance, un peu plus de 1000 ans à l'avance. Plus loin, au verset 17. « Car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Ça décrit bien la croix. Au verset 19. « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » C'est bien ce qui s'est passé. Enfin, on va dire le verset 23. Là,
Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est bien ce qui s'est passé ensuite. Aujourd'hui, son nom est bien publié. Et il annonce son œuvre au peuple nouveau-né, c'est-à-dire l'Église, qui forme son peuple aujourd'hui. Encore une autre, simplement pour bien dire, pour que vous puissiez bien comprendre que Dieu annonce et que cela arrive. Et comme je vous dis, les prophètes par moments se grattaient la tête. Mais David n'a pas eu les mains percées, il n'a pas eu la même persécution de Jésus, alors ils avaient quoi s'interroger. Par exemple, dans Isaïe 66, versets 6 à 8. Alors cette prophétie-là, pour moi, personnellement, elle s'est, je dirais, révélée, ou du moins elle s'est accomplie il y a à peu près 75 ans. Isaïe 66, verset 8. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances vivassent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup, à peine en travail, Sion, et enfanter ses fils? De qui on parle là? D'Israël. Je vais vous donner la date exacte, 1948. En une journée, on déclara l'État d'Israël. Et tout ce qui s'ensuit par la suite, bien sûr. Et pourtant, cela a été annoncé 700 ans avant Jésus-Christ. Enfin, nous allons lire, je dirais, le verset où là, c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire, toujours dans Isaïe 46, versets 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et j'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. On va arrêter là. Là, Dieu parle à son peuple, bien sûr, en premier lieu, mais il démontre bien, il connaît aussi bien le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir. Quand nous lisons ce passage, comme je disais, il annonce au peuple hébreu, certes, l'avenir. Il annonce d'avance ce qui va arriver pour eux, mais ce qui va aussi arriver pour le monde. Hein? Ce qui va arriver pour le bon, ce qui va arriver pour le gentil. Enfin, pour le méchant, pardon. Hein? Là-dessus, je pense que nous sommes tous d'accord. Et son désir, c'est que pour lui, quand il annonce comme cela, c'est que nous ne puissions pas quitter le chemin. En nous avertissant à l'avance, c'est que nous puissions bien prendre conscience de rester sur ce chemin qui est la vie. Entre autres, pour nous, c'est Christ. D'accord? Tout simplement. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. C'est une vérité. Hein. Et quelqu'un qui prêche un autre évangile que ça, nous avons le droit de mettre un point d'interrogation. Et il y en a eu. Comme mon collègue de travail m'avait prévenu, pour le verglas, du moins que ça glissait, comme Dieu aujourd'hui prévient, il annonce et ce qu'il va arriver. Premièrement à son peuple, comme je disais, mais aussi à l'Église. Et dans les temps futurs au monde. Quand il annonce à l'Église, il annonce aussi ce qui va se passer dans le monde. Et pour bien comprendre cela, c'est ce que je viens de vous lire dans Isaïe 6, verset 12, donc.
Ah non, pardon, là je suis en avance. Donc ce que je viens de vous lire dans 46 versets 9 à 10, il faut bien comprendre qui Dieu prévient. Qui Dieu avertit en priorité. Je parle en priorité, bien sûr. Hein. Même s'il avertit les méchants, même s'il avertit le monde, il avertit en priorité qui. Et pour ça, je voudrais prendre cet exemple de Noé. Tout simplement. Hein. Il n'y a pas que Noé, mais déjà Noé. Vous connaissez Noé? Ne mettez pas un doute sur Noé en disant ouais, mais c'est la jeunesse. C'est, comme j'ai entendu une fois, c'est des faits fondateurs. Jésus en parle de Noé. Hein. Il ne dit pas que c'est un fait fondateur. Hein. Il dit bien comme au temps de Noé. Hein. Donc c'est que ça a existé. Hein. Libre à chacun de croire ou de ne pas croire. Moi je crois. Si Jésus l'a dit, il n'y a pas de problème. Alors Noé, Genèse 6, versets 8 à 12. Je vais vous les lire, ne vous inquiétez pas. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. C'est un résumé. Dès le départ, on résume ce qui se passe sur la terre. La terre est remplie de violence, elle est remplie de méchanceté. Il n'y a qu'une personne, Noé, que Dieu considère juste. Qu'une personne que Dieu a envie d'extirper de ce qu'il va vouloir faire. Alors Dieu va voir Noé et lui dit tout simplement, voilà Noé, tu vas construire une arche. Et dans cette arche, j'amènerai tous les animaux, parce que Dieu ne veut pas sauver que l'homme, du moins il ne veut pas sauver que Noé, et il veut non seulement sauver les animaux de la terre, mais aussi ses enfants. Vous allez remarquer qu'il parle de ses enfants. Je pense particulièrement pour ma part, arrêtez-moi si je me trompe, mais quand nous sommes en Christ, nous élevons nos enfants dans les valeurs chrétiennes. Ou du moins dans l'honnêteté. Du moins. Je sais que tous nos enfants ne seront peut-être pas dans le Seigneur, mais au moins dans l'honnêteté. Au moins on leur apporte les valeurs que la Bible nous a inculquées, que Dieu nous a montrées. Alors Dieu veut sauver aussi ces enfants-là. Pourquoi? Parce que pour l'instant, ces enfants sont sous la bonne influence de Noé. Si je peux me permettre ce terme. Ils ne sont pas encore contaminés par le monde. Et Dieu sait que le monde ne cherche pas mieux qu'à contaminer nos enfants. Hein, de les détourner de la vraie voie. Alors Dieu, pendant que les enfants qui sont encore avec Noé, même si ces enfants, leurs enfants, du moins les enfants de Noé ont déjà des épouses, Dieu veut extirper, il veut enlever. Donc il veut aussi sauver les enfants de Noé. Donc, quelque part, c'est une bonne espérance pour nous. Il veut aussi sauver nos enfants et nos petits-enfants, quand cela est. Pourquoi Dieu choisit Noé? Parce qu'il est juste, il est intègre. Il marche dans les voies qui plaisent à Dieu. Je dirais même plus loin, même si ce n'est pas marqué, il cherche Dieu. C'est bien de prier. Je dirais même, il faut prier. Je sais bien de lire la parole. Et je dirais même, il faut lire la parole. Mais chercher Dieu pour moi, c'est d'essayer d'être juste, d'essayer d'accomplir sa volonté, d'essayer de marcher tous les jours, si possible, dans ce qu'il nous demande. Entre autres, je prends l'exemple simple de l'honnêteté, par exemple. De ne pas commettre de fraude, de ne pas, je dirais, voler des choses. Oui, on va dire que c'est banal, c'est normal, c'est logique. Hein? Même des non-croyants le font. La différence, c'est que Noé, il le fait parce qu'il veut connaître Dieu. Il connaît Dieu et il veut marcher sur son chemin. Il veut être juste. Il travaille pour ça. Nous travaillons tous pour notre salut. Non? Vous travaillez pour votre salut, j'espère. C'est pour ça que Noé est choisi. Parce que non seulement aux yeux de Dieu il est juste, il est intègre dans un monde où autour de lui, il n'en a plus. Il n'y a plus d'intègre. Plus personne ne cherche Dieu. Chacun fait ce qu'il en a envie. Ce qu'il a envie de faire. Nous voyons dans la société.
même si par moment, je dirais, il y a encore des lois pour, je dirais, gérer certaines choses. Hein. Faut dire ce qui est, les gens ont envie de faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, le gros problème en France, c'est que on ferme trop les yeux sur certaines choses, même parmi nos hommes politiques. Il n'y a plus d'hommes politiques qui ont des valeurs, je dirais, chrétiennes, entre guillemets. Quoi qu'il en soit, Noé est choisi par Dieu. Quoi qu'il en soit, Dieu avertit Noé. Dieu prévient Noé et lui dit ce qu'il faut faire. Noé obéit, construit l'arche. Je ne rentrerai pas, je dirais, dans la polémique, comment il a fait. Je sais qu'il ne l'a pas fait en 1 an, je crois que c'était 11 ans. Je ne suis pas sûr. Mais il l'a fait. Il a obéi à Dieu. Il a commencé à construire l'arche. Lui, avec l'aide de ses enfants. Et à la fin, le Seigneur a dit, rentrez dans l'arche. Vous savez, la personne qui referme la porte, c'est pas Noé, hein, c'est Dieu qui referme la porte derrière lui. Comprenez bien ça. C'est Dieu qui referme la porte. Plus personne ne peut rentrer. Attention à certains films qui passent, que j'ai regardé une fois, que je laisse... Hein, il y aurait des choses à revoir. Pour nous, aujourd'hui, dans notre temps, dans l'Église, nous voyons la même chose. Et là, nous allons lire dans Jean 13, versets 10 à 11. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. Mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Bon, on sait très bien que la personne dont il parle, c'est Judas. Hein. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, il dit, vous êtes purs. Moi, je trouve ça extraordinaire. Jésus n'est pas encore mort à la croix. Il n'est pas encore revenu à la vie. Il est encore dans son ministère. Et pourtant, il dit à ses apôtres, alors qu'il est en train de lever les pieds de ses apôtres, et même le visage de Pierre, vous êtes purs. Pour moi, c'est incroyable. Pour moi, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est... Waouh. Voilà, tout simplement. Par moment, il faut se laisser... comment dire... faut être dans l'admiratif envers le Seigneur. Parce qu'il dit des choses. Putain, tu me déclares pur, moi? Il n'y a pas un problème. Hein. Oui, mais voilà, il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre, il faut saisir, et je pense que je ne dirai pas... Alors, pour laver les pieds, je tiens à préciser que c'est symbolique. Hein, je pense que Jésus a voulu nous montrer quelque part qu'on doit être serviteurs des uns des autres, qu'on doit se laver les pieds les uns les autres, c'est-à-dire quelque part, on est au service des uns des autres. Il n'y a pas un plus l'un que l'autre, hein, aux yeux de Dieu. Je pense que c'était surtout ça. Mais aussi démontrer que si lui est venu servir, nous sommes là pour servir. Et nous servir, je dirais, les uns les autres. Mais moi, je mets l'accent aujourd'hui sur vous êtes purs. Pourquoi? Vous m'avez suivi. Dieu les appelle, et Jésus les appelle, pardon, et il suit ses apôtres. Les apôtres le suivent. Il appelle Pierre, il appelle André, il appelle Jean, Jacques, mais il en appelle d'autres, il appelle Matthieu, enfin, vous connaissez l'histoire. Hein, André, oui, il m'a appelé aussi. Vous connaissez tous l'histoire, et ils le suivent. Et il se passe différents événements avec Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a un moment, Jésus il parle d'une chose, il dit, celui qui ne mange pas mon corps, ou qui ne boit pas de mon sang, ne peut pas avoir la vie. C'est... Quand on dit que Jésus n'a jamais créé de scandale, là, ce que tu es en train de dire, hein, je ne suis pas cannibale, avant, quelque part. Bien sûr, pour comprendre, il faut continuer à suivre Jésus, c'est spirituel. D'accord? Et les apôtres, alors que beaucoup l'abandonnent à ce moment-là, beaucoup s'éloignent de lui parce que ce qu'ils disent, c'est scandaleux.
eux, ils restent avec lui. Les apôtres, les 12 apôtres, entre autres aussi Judas à ce moment-là, restent avec lui. Et ils disent, mais vers qui on va aller? Tu as les paroles de vie. Pourquoi veux-tu qu'on aille ailleurs? Tu dis les choses, hein, et on a compris que tu étais le Christ. Pierre lui-même a eu cette révélation par le Saint-Esprit qu'il était le Christ. On a vu ce que tu as fait. On a vu ce que tu as annoncé. On a vu les miracles. On a vu tes paroles puissantes. On a cru en ce que tu es. Et on te suit. Et on continue à te suivre. Un peu comme Noé, qui suivait Dieu, qui voulait faire sa volonté, qui avait le désir d'être juste. Les apôtres, c'est pas la même chose. À ce moment-là, ils ont dit, où veux-tu qu'on aille? Tu as les paroles de vie. C'est la même chose. Mes frères, mes sœurs, vous êtes purs. Parce que vous voulez faire la volonté de Dieu. Oh oui, bien sûr. Vous commettez encore des erreurs. Nous commettons encore des erreurs. Par moments, nous sommes sourds spirituellement. Hein? Mais si on est sincère dans nos cœurs, si nous voulons suivre Christ, il prie pour nous. Nous n'avons pas à craindre des erreurs que nous pourrons commettre. Ou même, je dirais, nous n'avons pas à craindre des chutes. Mais si nous continuons à persévérer et à suivre Christ, il nous déclare purs. Parce que sa parole, quand nous la lisons, elle nous sanctifie. Sa parole nous purifie. Le Saint-Esprit avec la parole, n'oublions pas. Notre désir de le suivre nous rend purs. Notre désir de faire sa volonté nous rend purs. Bien sûr, nous pouvons nous éloigner. Nous pouvons retourner aux ténèbres. Et là, je ne dis pas qu'on restera pur. Par contre, malgré nos erreurs, malgré nos défauts, malgré ce qu'il y a encore des choses à changer en nous, parce que chaque jour, nous sommes appelés à nous sanctifier, avec l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à apporter des fruits. Rappelez-vous dans Galates, les principaux fruits. L'amour, la paix, etc., etc. Je me souviens pas de tout, mais lui, il connaît notre désir, il connaît notre cœur, il connaît notre envie. Il sait. D'ailleurs, nous le voyons par la suite, nous le verrons par la suite. Donc, ne vous inquiétez pas si vous commettez des erreurs ou par moments si vous vous trompez, ça arrive. Ça arrive. On n'est pas, je dirais, on n'est pas parfait dans le sens que l'homme de ce monde voudrait qu'on soit. C'est Dieu qui nous déclare parfait. C'est lui qui nous déclare pur. Est-ce que je peux aller à l'encontre de Dieu? Oui, quand je m'examine, je vois encore beaucoup de scories. Mais c'est lui qui s'en occupe. Il me fait passer dans un creuset des moments pour dire de l'enlever. Ça fait mal. C'est dur. Mais il ne faut pas désespérer. Bien au contraire, ça veut dire qu'il s'occupe de nous. Alors, comme je le disais tout à l'heure dans Isaïe 46, verset 10, Dieu nous invite à nous souvenir. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par ce psaume et par cette révélation. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a d'autres. La Bible est remplie. La Bible est un livre prophétique. C'est un livre prophétique. Elle annonce aussi bien. Elle révèle le passé. Qui était là quand Dieu a créé le ciel et la terre? Alors moi, j'y étais pas. Et pourtant, c'est marqué. Donc Dieu a révélé. Dieu a parlé à des hommes. Et il n'a pas parlé qu'à un homme. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Il a parlé à plusieurs hommes, de différents siècles. Et tous ces hommes se concordent. Tous ces hommes sont d'accord. Entre autres sur le Christ. Et eux-mêmes cherchaient le moment et le temps. Même Daniel a révélé. Et je trouve que Daniel, c'est le plus précis. C'est pour ça qu'on en parle le moins. Je parle surtout pour ceux qui ne veulent pas croire, ou qui refusent de croire.
qui refusent. Il y en a qui refusent délibérément de croire. Ils ne veulent pas. Puis il y en a d'autres qui cherchent la vérité. Et là, Dieu révèle. Mes frères, mes sœurs, Dieu vous a révélé. Je ne sais pas pour vous, pour moi, je sais une chose. C'est que le jour où j'ai dit, je crois en toi, ok, j'accepte. Il y a beaucoup de choses dont je ne me suis plus posé de questions, pour moi c'était limpide. Certes, j'ai dû continuer à chercher, à travailler, à comprendre, c'est vrai. Il y a des enseignants, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des enseignants, que je disais, il y a des docteurs. Oui, c'est vrai. Ils donnent tout cela pourquoi? Pour perfectionner l'Église. Mais sinon, sur beaucoup de plans, c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé, comme il a révélé à Pierre. Et il y a des questions dont je ne me pose pas. Beaucoup se posent la question sur la Trinité. Ah, la Trinité. Ah, mais non, mais attends, c'est pas marqué dans la Bible. Ouais, mais moi, je me pose pas la question. Dieu s'est révélé et se révèle en 3 personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et je me suis jamais posé la question. C'était limpide, c'était clair. Il y avait... Nous sommes en droit de nous interroger quand même. Hein. Et nous sommes en droit aussi à poser des questions au Seigneur, quand nous ne comprenons pas. Hein. Il veut aussi nous enseigner, il veut aussi nous répondre. Hein. Les apôtres posaient des questions à Jésus. Par exemple avec le temple. Regarde les pierres, elles sont belles. Hein. Ouais. Bah, il ne restera pas pierre sur pierre. Hein. Le temple va être détruit. 70 ans plus tard, qu'est-ce qui arrive? Plus de temple. J'invente rien. Hein. C'est marqué. Donc il annonce pour les justes, mais il annonce aussi pour les injustes. Les personnes qui combattent Dieu, les personnes qui combattent les serviteurs de Dieu. Le gros problème, c'est que beaucoup de gens, quand combattent l'Église, et je parle de la vraie Église, excusez-moi de mettre un entre guillemets, hein. Beaucoup de gens qui combattent l'Église ou qui combattent les serviteurs du Seigneur, ils ne savent pas qu'ils le combattent lui-même. Non, beaucoup sont aveugles. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que quand ils combattent Dieu. C'est dommage. C'est dommage, mais je rends encore une fois grâce au Seigneur, parce que moi qui vous parle, j'en étais un. Je lève le bras, c'est pas une fierté, mais j'étais une des personnes qui combattait l'Église. J'étais une personne qui combattait Dieu. En refusant de croire, en essayant de trouver plein de théories pour dire que Dieu n'existe pas, j'étais une de ces personnes qui le combattait. Et je remercie le Seigneur qui m'a rattrapé au bon moment, hein, et qui s'est révélé à moi. Amen. Et je pense qu'il y en a beaucoup comme ça. Je citais Paul, par exemple. Paul combattait l'Église, mais il ne savait pas que quand il combattait l'Église, il combattait Dieu. Il combattait Jésus. Et Paul, quand il dit « j'ai eu une grâce particulière », il a raison. Pour ceux qui combattent l'Église et qui aujourd'hui sont croyants, nous avons eu une grâce particulière. Donc je dis, Dieu laisse du temps pour que nous puissions réagir, pour que nous puissions faire demi-tour. Amen. Merci pour moi. Car il ne veut pas qu'aucun méchant ne se perde. J'étais un méchant. Nous étions des méchants. Et il ne veut pas qu'on se perde. Mais il y a un point de non-retour. Et ça, c'est Dieu qui le voit. Hélas, c'est triste à dire, mais il y a des moments où il y a des points de non-retour. Où Dieu dit stop. Où Dieu dit non, c'est bon, on arrête. L'exemple que je vais prendre, c'est un exemple qui est connu et beaucoup pourraient dire « oh, bah, c'est normal, c'est logique ». Oui, c'est Jézabel. C'est une personne qui a combattu le serviteur du Seigneur. Et quand je dis combattu, prêt à le trucider. Hein. Et la sentence est tombée. Parce que Dieu a laissé du temps à Akab et même à Jézabel pour qu'elle se repente.
mais à un moment, elle a dépassé les extrêmes. Des moments, il faut faire attention de ne pas dépasser ces extrêmes. Et Dieu annonce. Il annonce quoi? Ben, Jézabel, stop. C'est fini pour toi. Vous pouvez lire l'histoire dans 1 Roi, chapitre 21-23, pour ceux que ça intéresse. Encore une fois, Dieu dit stop et annonce ce qui va arriver à Jézabel. Certes, il annonce aussi ce qui va arriver à Akab, mais là, j'ai pris Jézabel. C'est bon, Jézabel. Il n'y a plus de retour pour toi. Et ce qui arrive, nous le voyons dans 2 Rois, chapitre 9, verset 30. La mort de Jézabel, exactement comme Dieu l'a annoncé. Et ce n'est pas une mort glorieuse. Nous voyons aussi cet avertissement pour ceux qui endurcissent leur cœur ou qui, je dirais, en font leur tête et je dirais entrent dans l'église. Dans l'église aussi, dans l'Apocalypse, il y avait une Jézabel. Du moins, Dieu l'appelle Jézabel. Donc, vous pouvez deviner l'esprit qui était derrière. C'était une personne, Jézabel, c'est une personne qui séduit les serviteurs du Seigneur, ou les rois. Et c'est certainement une personne qui a dû séduire un serviteur. Elle se dit prophétresse, et elle a pris le dessus sur l'église. Je vois ça comme ça. Le gros problème, c'est qu'elle a commencé à entraîner l'église, ou du moins une partie des gens de l'église, dans ses péchés. Je dis péché. Je ne rentre pas dans les détails. Là, encore une fois, nous voyons Dieu qui lui laisse du temps pour se repentir. Vous pouvez lire ça dans l'Apocalypse. Hein. Dans... Je ne sais plus c'est dans quelle église. Je n'ai pas noté. Mais Dieu lui laisse encore une fois du temps pour se repentir. Elle, mais tous ceux qui la suivent. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Ils tomberont tous les deux dans la fosse. Et Jézabel était en train d'emmener les gens dans la fosse. Et pourtant, Dieu dit, vous devez vous repentir. Vous savez qu'à un moment, on peut être trompé. Ça peut nous arriver qu'on peut être trompé. Bah, laissez-moi vous dire, pour ceux qui se sont fait tromper, ça peut arriver. Je suis une personne qui a été trompée à un moment de ma vie. Mais Dieu demande aussi à ce que nous nous repentions, parce que nous sommes responsables. Nous sommes responsables si nous mettons des gens sur un piédestal. Nous sommes responsables si nous mettons des personnes et que tout ce qui sort de la bouche de cette personne, on la déclare vérité. Ça fait mal hein, quand on se réveille aussi. Hein. Je peux vous l'assurer. Et là, on doit se repentir aussi. Moi, je me suis repenti. On pourrait dire que c'est pas de ma faute. Ah, mais je ne savais pas. Vous avez la parole. Alors on peut être aveuglé. Per moment. Et pourquoi on est aveuglé? Oh, c'est très simple. C'est Paul qui en parle. Il viendra dans les derniers temps des personnes qui diront les choses qui nous plaisent, qui nous font du bien. Je crois que c'est dans Timothée qui dit cela. Nous sommes des personnes, il faut dire les choses, qui ont envie d'être bénies, qui ont envie d'avoir une meilleure vie. C'est normal, c'est logique. Alors s'il y a un prédicateur ou quelconque personne vient et commence à annoncer des choses qui vont dans votre sens, vous allez commencer à l'apprécier. D'accord? Et vous allez commencer à le mettre sur un piédestal. Combien? Et là je parle, le prédicateur américain que j'ai écouté qui parle que de bénédiction. Et comment faire pour être béni? Oui? D'accord? Mais il n'y a pas que ça, l'évangile ce n'est pas que ça. Alors les gens l'écoutent et les gens les suivent. Puis il y en a d'autres, dans l'autre extrême, où il y en a qui n'arrêtent pas de culpabiliser, qui n'arrêtent pas de dire vous êtes pécheurs, repentez-vous, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela, et petit à petit nous remettre sous des lois. Vous voyez, des extrêmes. Non, il faut être équilibré. La parole nous invite à être compatissants lors de la colère. Les gens qui aiment, qui travaillent pour l'intérêt d'autrui, qui cherchent Dieu pour dire qu'est-ce que je pourrais lui conseiller, qu'est-ce que je pourrais lui amener pour le libérer. Vous savez, avoir une crainte saine, une sainte crainte, j'oserais dire.
parce que la personne qui est en face de nous, elle ne sait plus où elle en est. Et c'est ça, un berger, c'est ça, je dirais, des serviteurs, en général. Mais il y a aussi des réalités, et quand il y a péché, il faut le dire. Il ne faut pas commencer à faire du frotte-manche, ou à dire, oh, c'est pas grave. Non. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, pour ceux qui se laissent séduire et qui sont entraînés, ils doivent aussi se repentir. Ils n'ont pas. Jésus n'a jamais. La seule personne que nous devons suivre, c'est Jésus. Pas un être humain. Et quand un être humain commence à s'écarter de la vérité, alors on peut dire attends, stop. Et l'Église en a connu. Hein. Depuis 2000 ans, l'Église a connu cela. Il ne faut pas se voiler la face. Et même dans nos églises aujourd'hui, il faut être très vigilant. Nous sommes en droit. C'est dans l'Ancien Testament où Dieu dit lui-même, je vous enverrai. Je vous enverrai des faux prophètes. Je vous enverrai un prophète. Ils annonceront des choses, et même ces choses se réaliseront. Mais c'est moi qui vous mets à l'épreuve, pour voir si ma parole est plus importante que les annonces que certains vont faire. Et il y en a beaucoup, même aujourd'hui encore. Vous êtes en droit d'examiner ce que je dis. Vous êtes en droit de vous interroger de ce que je dis. Vous êtes en droit d'examiner ce que je dis. Je ne suis pas au-dessus de vous. Je suis là pour exhorter. Je suis là pour avertir. Je peux être repris moi-même. Donc, les révélations qui nous sont données, même dans l'Apocalypse, je dis faites attention à qui vous suivez. Examinez toujours toutes choses. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui, ils sont très intéressants. Certains vont exhorter au bon moment. D'autres vont reprendre. Mais quelque part, il faut que ce soit toujours équilibré. D'accord? N'oublions pas que Dieu veut pas notre perte, mais veut toujours que nous restions sur ce chemin de vie qu'est Christ. Dieu veut croître. Dans les révélations qu'il donne, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il veut toujours faire croître. Il veut toujours que l'Église grandisse, entre autres, que chacun de nous puissions grandir en chacun de nous. Hein, je dirais en amour, en grâce, hein, dans toutes les qualités que je dirais que Dieu veut que nous ayons, entre autres les fruits qu'il nous a donnés dès que nous avons cru et que nous devons cultiver et croître. Donc, on voit ici que quelque part, ce qu'il nous annonce, c'est quelque chose de bon pour l'Église. Mais pas seulement pour l'Église, pour le monde. Pour que nous ayons cette bonne influence vis-à-vis du monde. Hein. Dans Joseph, ne comprenait pas pourquoi il avait été mis en prison. Hein, l'histoire de Joseph, vous la connaissez dans Genèse 41. Comprend pas, mais Dieu sait, lui. Il sait ce qui va se passer, il sait qu'il va y avoir une famine. Il sait qu'il va y avoir une famine. Et on parle souvent de l'Égypte, la famine en Égypte, mais ce n'est pas qu'en Égypte qu'il y avait une famine. C'est l'Égypte et tout Canaan, toute cette région-là. Hein. Ça, on aurait tendance à l'oublier. Jacob souffrait de la famine. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait déjà prévu avec Joseph. C'est vrai que Dieu passe par l'autorité. Dieu sait ce qu'il fait. Il passe par Pharaon, quelqu'un qui ne croit pas en lui. Quelqu'un qui ne l'adore pas. Mais il passe par l'autorité je dirais, du pays. Mais Dieu avait déjà travaillé de différentes façons pour que Joseph puisse aller voir Pharaon et dire, ah, voilà ton rêve. Voilà l'explication. Et Pharaon fut touché. C'est pour ça qu'il lui donna l'autorité. Et ainsi, à travers tout cela, toute cette histoire, Dieu a pu sauver Jacob, entre autres Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il a pu multiplier. 400 ans plus tard, quand les Hébreux sont sortis, 450 ans plus tard plus exactement, quand les Hébreux sont sortis de l'Égypte, ils étaient 600 000. C'est pas rien, hein? Dieu a fait croître son peuple. Il l'a protégé. Et bien aujourd'hui, c'est la même chose qu'il veut pour nous quand il annonce. C'est qu'il veut que nous puissions croître. À l'intérieur de nous, individuellement, comme collectivement. Amen.
Il prévient l'Église, entre autres, il prévient, je dirais, dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, je dirais, est un livre, je sais, très difficile à comprendre. Moi, je ne dis pas que je comprends tout, comme je ne dis pas que je comprends toute la Bible. Par contre, l'Apocalypse veut dire révélation, il révèle à son peuple. Et encore aujourd'hui, il révèle à son peuple ce qui va arriver. Entre autres, veillez et priez, qu'on dit Jésus, il dit ça à ses apôtres, veillez et priez. Ça fait 2000 ans que l'Église, je dirais que chaque serviteur du Seigneur doit veiller et prier. 2000 ans. Moi, j'ai une conception du temps, du moins, je me suis enlevé une conception du temps. Pour moi, l'Apocalypse, ça a commencé il y a 2000 ans. On est dedans. Je dirais simplement que des choses qui se précipitent. Ça va beaucoup plus vite maintenant. Des choses qui sont annoncées longtemps à l'avance, qui sont en train d'arriver. Nous sommes en train de vivre une pandémie. Ben, je peux déjà vous annoncer, sans être prophète spécifiquement, qu'il y en aura d'autres. Des tribulations. Ben, je peux vous annoncer qu'il va en avoir d'autres. Que ce soit dans certains pays, déjà, ce qui est en train de se passer. Mais en France, on commence à avoir les prémices. Il va en avoir. Remarquez une chose. Du moins, c'est un jour mon ancien pasteur qui me faisait remarquer. Est-ce que Dieu a retiré son peuple des tribulations? On lisait bien. C'est rare, hein? C'est rare qu'il a retiré son peuple des tribulations. Non, au contraire. Veillez et priez pour qu'on puisse passer à travers. Parce que, je vous rassure quand même, il y aura des périodes. Périodes de tribulation. Il y aura aussi des périodes d'accalmie, de bénédiction. Encore. C'est pas encore fini. Hein. Le jour où Jésus reviendra, ce sera fini. Non, c'est pas encore fini. Donc il y aura ces périodes. Mais durant ces périodes, ce que Dieu veut et nous révèle, c'est prier et veiller pour que vous puissiez passer à travers cette tribulation. Puissiez et rester debout. C'est important. Mais je sais que beaucoup de chrétiens, enlève-moi Seigneur, que je ne puisse... Oui, il y aura l'enlèvement. Je ne remets pas en question l'enlèvement. Mais c'est rare qu'il nous retire des tribulations. Au contraire. Par un moment, il nous fait passer à travers ces tribulations. Et ce qu'il nous demande, c'est de rester debout. Vous savez, cette pandémie, on voit ce qui s'est passé. Et j'ai eu beaucoup de frères qui sont venus, qui ont été à ce pupitre, qui ont dit ce qui s'était passé dans leur église. Et combien ça avait diminué. Pourquoi ? Pourquoi nous sommes-nous conduits par la peur? Je peux comprendre la peur. Moi-même, j'ai des peurs. Mais je me refuse d'être conduit par elle. Dès que je vois qu'elle prend le dessus, déjà je rends grâce au Seigneur quand mon épouse me bouscule, pour dire hey, attention là. Et aussi, moi-même, je me dis mais je n'ai pas envie de rentrer dans cette peur. Christ est avec moi. Nous avons eu un excellent témoignage de Garline la semaine dernière. Elle avait pas de raison d'avoir peur. Et pourtant, elle a tenu ferme. Elle a tenu ferme. Elle a tenu bon. Elle est debout aujourd'hui. Et on est content de voir le bout de chou. Encore heureux que nous avons des exemples qui nous encouragent à tenir ferme et à prier. Pierre lui-même, lui qui a renié Jésus, Jésus lui annonce, et Pierre, il se fait une pack de verglas. Entre autres, c'était un peu d'humour, mais bon. Non. Jésus, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour que tu tiennes bon. J'ai prié pour que tu relèves tes frères et sœurs quand tu seras revenu à moi. J'ai prié. Oui, nous pouvons tomber. Comme je disais tout à l'heure, oui. Et Jésus a prié pour nous. Et nous savons quoi? Nous savons que Jésus, ses prières sont exaucées. Nous ne devons pas rester à terre. Et si nous restons à terre parce que peut-être la blessure est grande, moi je me suis relevé, mais mon collègue de travail s'approchait pour m'aider, vu qu'il m'avait vu tomber. J'ai su me relever, il m'a accompagné, mais par moments on a du mal ou on ne peut pas. Pour une raison, à ce moment-là, il faut être humble. Moi j'étais prêt à ce qu'il me relève. J'étais prêt à ce qu'il vienne m'aider à me relever. Je n'allais pas le repousser, bien au contraire. Et par moments, et là je parle à mes frères et à mes sœurs qui en ce moment traversent des difficultés, laisse le frère ou la sœur te relever.
Laisse-le venir à toi pour t'encourager, pour t'exhorter. Ne reste pas par terre, ne reste pas dans le froid. Le froid qui refroidit, je dirais, notre foi, qui refroidit, je dirais, dans l'informatique, le froid c'est aussi signe d'un virus qui vient infecter, je ne sais pas pour ceux qui connaissent bien l'informatique, le virus qui vient refroidir tout ce qui peut refroidir pour que le logiciel marche le moins possible et qu'il crée des dégâts. Bah, c'est la même chose quand on reste à terre, bah, ça crée des dégâts, on attrape froid et spirituellement on peut se refroidir. Jésus te dit relève-toi aujourd'hui. Relève-toi. Tu t'es trompé, repens-toi, mais relève-toi. Ce que je te veux debout, c'est la volonté de Dieu qu'il nous veuille debout. Dieu veut que ces justes, ces oints, soient debout et qu'ils puissent traverser ce qu'il lui annonce dès à l'avance. Et par moments, il annonce des choses qui ne nous plaisent pas, c'est sûr. Il annonce des choses qui ne nous plaisent pas. Quand je lis la parole et que quelque part je la médite, je réfléchis par moments, je sais que ça le fait encore aujourd'hui, mais je me souviens quand je le lisais les premières fois, par moments il y a des choses qui m'interpellaient. Ça touchait là, ça venait là, ça touchait là. J'étais dérangé. Dans son amour, il me révélait mon état de pécheur. Je dis bien, dans son amour, me révélait son état de pécheur. Il ne me condamnait pas, mais il me révélait ce que j'étais. Et quand aujourd'hui encore, je m'entête, ou que je suis une tête de mule, et que je lis sa parole, par moments, et ça ne me fait pas forcément du bien. Pour moi, ça ne me fait pas forcément du bien. Mais j'ai toujours cette parole après qui me vient. Il reprend et il châtie ceux qui l'aiment. Et il me permet de rester debout. Il ne veut pas que je sois à terre. Aujourd'hui, il ne veut pas que vous soyez à terre. Dieu est avec nous si tu nous fermes. Il est avec nous parce que c'est une promesse qu'il a faite. Je ne vous abandonnerai pas, je reste fidèle. Ça nous arrive de ne pas toujours être fidèle, mais lui, il reste fidèle. Hein? Voilà, là, je passe un peu quand même tout ce que j'ai déjà dit. Je dirais plus que jamais, c'est le moment de toujours rester en sa présence. D'ailleurs, c'est un conseil qu'il nous a donné dans la prière entre eux, dans la lecture de la parole, et en réunion, si possible, quand cela est possible. Pareil, si possible, essayez toujours de nous réunir pour que nous puissions nous exhorter, pour que nous puissions... Ne soyez pas effrayés par ce qui se passe. Ça a été annoncé longtemps à l'avance. Mais au contraire, je vous exhorte à rester ferme. Je dirais oui, donc c'est le moment de rester à sa présence. Pour que nous puissions, je dirais ensemble, traverser ces tribulations. Je dirais quelque part, c'est toujours mieux de pouvoir passer avec des frères et des sœurs où on va pouvoir se soutenir que tout seul. Non ? 2 va mieux qu'une. Alors 3 dans le couple. Moi, mon épouse, mais je ne suis pas tout seul. Il y a aussi Christ. 3, et maintenant je vais même aller encore plus loin. Il y a l'Église. Il y a vous qui êtes là. Vous pouvez avoir une parole d'encouragement. Même une parole venant du Seigneur de sagesse. Et je prie pour que vous receviez des paroles de sagesse. Elles me seront bénéfiques. À mon bénéfice, du moins. Je voudrais finir là-dessus. C'est Dieu annonce, Dieu avertit, que ce soit son peuple, soit l'Église, soit le monde, et le diable aussi. Le diable a ses agents, le diable a ses prophètes. Et je dirais même plus, par moment ils sont dans l'Église. Jézabel, entre autres. Mais il a aussi ses médiums,
les personnes du monde. On dit souvent que les Français ne sont plus spirituels ou qu'ils s'intéressent peu à la spiritualité. C'est totalement faux. Les médiums, ceux qui tirent les cartes, n'ont jamais eu autant de succès. Ceux qui veulent connaître l'avenir, n'en a jamais eu autant. Mais au lieu de ça, au lieu de se tourner vers celui qui sait et qui conduit toute chose et qui nous mène à la vie, ils vont vers les agents de Satan. Excusez-moi de l'employer comme ça. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache que ton don que tu crois qu'il vient du Seigneur, non, ça ne vient pas du Seigneur. La source n'est pas bonne. Et tu risques de conduire beaucoup de monde dans les ténèbres. Satan est trompeur, il est menteur, comme disent les évangiles. Le problème des hommes, je dirais même des chrétiens qui sont faibles, et même par moins peut-être de ceux qui se croient forts, c'est qu'ils ont tendance à croire le diable. Vrai ou faux? Ève n'a pas cru, n'a pas été séduite. Le résultat, on le connaît. On aurait tendance à croire le diable plutôt de croire Dieu. Je ne t'abandonne pas, je ne te délaisse pas. C'est vrai que par moments il y a des temps difficiles, je vous l'accorde, je vous l'admets. Mais Dieu prévoit une sortie. Que le diable, non. C'est pas la même sortie. Pour prendre un exemple, tout simplement, vous allez voir une personne, un médium ou une personne qui tire les bonnes aventures, enfin les tarots, je ne connais pas très bien, je ne suis jamais vraiment intéressé, du moins de loin, simplement pour être tenu au courant, c'est tout. Et le diable, il va vous annoncer de bonnes choses. Ah, super! Et ces choses vont arriver. Ah, merveilleux! Oui. Paul n'avait pas retombé sur une personne qui disait des choses vraies. Pourtant, elle avait un esprit de Jézabel. C'était Jézabel? Oui. Non. Je ne me rappelle plus. Voilà, un esprit de Python, voilà, exact. Et pourtant, Paul, au bout d'un moment, il dit stop, c'est bon. Sors de cette femme. Et ces personnes-là, donc, nous avons tendance à croire, ben, voilà, une chose annoncée, une chose qui arrive. Et généralement, Satan, il ne va pas arriver. Je ne pense pas qu'il va arriver toujours avec ses gros sabots, avec ses pantoufles, avec des bonnes nouvelles. Fais ce que je te dis, tu vas voir, tu vas être libre. Un peu comme avec Ève. Et en effet, les choses arrivent, et on est content. Jusqu'au jour où, bah, il y a une note, on y retourne, hein, vu qu'on a envie de savoir. Puis là, bah, il annonce quelque chose, mais de très négatif. Tellement négatif que, qu'est-ce qui se passe? On a peur. Tellement peur qu'on rentre dans le piège de Satan. On ne vit plus. Et c'est dans Job qui est écrit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Vous savez, Satan, il connaît bien la Bible. Hein. Et tellement qu'on a peur, tellement qu'on le craint. Je sais pas, je prends un exemple. Si on vous annonce que vous allez vous planter sur un platane, eh ben vous allez vous planter sur un platane. Et Satan a gagné. C'est pour ça que Dieu a invité son peuple à ne pas aller voir ces personnes. Et qu'aujourd'hui l'Église condamne ces gens. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'examiner toute prophétie et de retenir ce qui est bon. Comprenez? Parce que Satan a aussi ses agents dans les églises. Dieu merci, le temps de grâce un jour sera terminé et Dieu dira stop. Il reprendra son église et ça c'est un avertissement encore une fois qu'il donne à l'église mais qui donne au monde, qui avertit. Je vais venir vous reprendre, un jour je vais dire stop, le monde c'est bon, il ne veut pas m'écouter, ben moi je reprends. Et là à ce moment-là on sera enlevé. On n'aura plus à passer dans les tribulations, on n'aura plus à, je dirais, à passer parmi les choses que le monde vit, que nous vivons à travers tout cela. Dieu va reprendre son église. Mais il va reprendre ceux qui se tiennent debout. Ceux qui se tiennent debout. Ceux qui ne restent pas ceux qui ne restent à terre. Il va reprendre ceux qui se seront laissés avertir. Encore une fois, j'aimerais
On entend apparemment beaucoup de prophéties. Il y a un prophète qui est venu ici, il nous a annoncé de belles choses. Il faut le retenir, il faut le travailler, certes. Mais le principal, c'est la Bible, c'est la parole. Et Dieu nous demande qu'on s'en nourrisse pour nous laisser avertir. Tout simplement. Hein? Je sais que c'est dur. J'ai souvent rencontré des chrétiens qui disent « Oh, moi, j'arrive pas à lire la Bible » ou « C'est long » ou « Je comprends pas ceci, cela ». Écoutez, je veux bien. Moi, je comprends pas tout. Il y a encore des passages qui, pour moi, c'est un mystère. Et même quand on a enseigné dans ce passage-là, par moment, je ne saisis pas. Pas grave. Ce que j'ai compris, je le garde. C'est un trésor. Quand je me laisse avertir, je le garde. Quand je me laisse reprendre, je le garde. Je vais faire un peu de pub. En ce moment, Jean-Bernard qui nous met des petites cartes avec des passages. Prenez-les. Disciplinez-vous. Moi, vous pouvez y lire. Vous y arrivez. Mais ouvrez votre cœur. Ouvrez-le. Enfermez-vous, mettez-vous, je ne sais pas où, dans votre chambre, dans votre salle de bain, dans vos toilettes, j'en sais rien. Mais mettez-vous dans un endroit et écoutez. Et laissez-vous avertir. Parce que, en premier lieu, c'est la parole. Et ce qui est merveilleux encore, et ça je le sais par expérience, parce que je l'ai vécu, c'est que quand vous commencez à lire, le Saint-Esprit n'est pas loin. Il est là, juste à côté. Et nous sommes en Christ, il est en nous. Et quand il voudra nous parler, vous inquiétez pas, vous le saurez. Vous le saurez. Quand il voudra vous avertir, vous le saurez. Mais au premier lieu où il parle, où il révèle, où il avertit, c'est en lisant sa parole. Il nous l'a laissé. Les prophètes de l'Ancien Testament ont retranscrit. Les apôtres du Nouveau Testament ont retranscrit pour que nous puissions avoir de bonnes bases, pour que nous puissions être avertis, pour que nous puissions être prévenus. L'Apocalypse a été donné à l'Église pour que l'Église puisse rester ferme, pour qu'elle puisse rester debout, pour qu'on soit avertis. Mais si nous ne la lisons pas, on est de ces vierges folles, nous vivons une religion, et le jour où les tribulations arrivent, où les événements arrivent, qu'on ne comprend pas, on s'en va. On s'en va. On va prier. Père Céleste, combien je te suis reconnaissant que tu avertisses encore aujourd'hui l'Église, que tu avertisses aujourd'hui encore ton peuple, que tu annonces encore à l'Église, que tu annonces encore à ton peuple. Que ce soit collectivement, que ce soit individuellement, je te remercie encore aujourd'hui que tu nous parles, que tu nous montres, que tu annonces, et que tu nous révèles ce que tu as prévu pour nous, ton ambition pour chacun de nous, et entre autres, la promesse du royaume des cieux. Que nous puissions rester fermes, que nous puissions rester dans tes promesses, que nous puissions rester, Seigneur, dans cette bonne crainte, pour que nous puissions continuer à avancer et à cheminer. Que ta parole soit pour nous toujours une source de bénédiction, de guérison, d'avertissement, pour que nous puissions toujours continuer à avancer, à cheminer. En ton nom, Seigneur Jésus, Père, ta grâce, car tu veux qu'aucun ne se perde, aucun de ce qui t'a été donné. Je prie pour que chacun de mes frères et mes sœurs puisse rester ferme en toi, que ce soit ceux qui sont ici présents ou ceux qui écoutent, et qu'ils puissent se relever, Seigneur, et être encouragés par ta grâce, par ton amour et par ta bénédiction de ta présence. Amen.